Le ministre du Pétrole, Foumakoye Gado, a procédé ce matin à une remise de matériel à la Nigélec. Objectif, accélérer l'électrification des zones rurales. Depuis quelques jours, on assiste à un changement de temps à Niamey. Cela est dû à l'installation progressive de l'harmattan, un temps poussiéreux qui cause plusieurs maladies. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition d'information. Le ministre du Pétrole, Foumakoye Gado, a procédé ce matin à une remise de matériel à la Nigélec. Il s'est par la suite rendu à la centrale Niamey 2 et celle de Goudel. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réfection des groupes électrogènes. Ali Sissé Ibrahim et Boubacar Souley. L'électrification des zones rurales constitue une composante importante du programme de la Renaissance du président de la République. Pour accélérer l'électrification des zones rurales, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a procédé à la remise des transformateurs et de groupes électrogènes à la Nigélec. Au titre de l'année 2012, le gouvernement de la 7e République a inscrit un budget de 300 millions de francs CFA pour l'électrification rurale, qui a servi à l'acquisition de 10 groupes électrogènes et de 70 transformateurs. Nous avons procédé à leur rétrocession à la Nigélec, qui va les installer très rapidement dans les villages pour lesquels déjà les réseaux ont été tirés. La Nigélec, pour sa part, a déjà débloqué près de 7,8 milliards, je dis bien 7,8 milliards de francs CFA pour l'acquisition du matériel. Nous savons que tout cela, c'est peut-être insuffisant, mais vous conviendrez avec nous que de gros efforts sont en train d'être consentis pour aller de plus en plus vers une plus grande couverture des besoins énergétiques de nos populations. Mettant à profit cette occasion, le ministre accompagné du responsable de la Nigélec s'est rendu à la centrale Niamey 2 pour constater de visu l'état d'avancement des réparations des turbines à gaz récemment tombées en panne. Il s'est par la suite rendu à la centrale de Goudel où il a procédé au redémarrage du groupe PC4 qui vient d'être rénové. Un programme va être lancé incessamment entre l'Agence française de développement, l'AFD, et la Nigélec pour un montant de 25 milliards qui va permettre d'électrifier 14 quartiers de la ville de Niamey. La visite que nous avons effectuée tout à l'heure des sites de Niamey et de Goudel rentre dans le cadre de venir nous assurer que les instructions du gouvernement qui consistaient à la remise rapide des 2 groupes qui étaient tombés en panne, le premier groupe va probablement être remonté et remis en marche dans le courant du mois de novembre. Et le deuxième suivra, pour faire en sorte que, en tout cas au plus tard en décembre, tous les 2 groupes puissent être opérationnels. Vous venez de participer à la visite du groupe PC4 que vous aviez vu il y a 2 ou 3 mois en panne et démonté. Aujourd'hui, nous l'avons trouvé complètement remonté et prêt à être mis en marche, et nous l'avons effectivement mis en marche devant vous. À la fin de cette visite, le ministre Foumakoye Gado a réaffirmé l'engagement du gouvernement à investir financièrement et prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter tout retard dans l'exécution des travaux. Ce qui, faut-il le souligner, permettra d'améliorer la qualité du service offert à la population. Depuis quelques jours, l'on assiste à un changement de temps à Niamey. En effet, l'harmattan s'installe progressivement, une situation qui marque la fin de la saison des pluies. Reportage signé Omar Hama. Depuis quelque temps, le climat de la ville a changé. En effet, depuis presque une semaine, c'est un vent sec et chaud et surtout poussiéreux qui souffle. Un changement de temps dû à l'installation de l'harmattan qui marque la fin de la saison de pluie. On se rend compte effectivement de ce changement de temps et que nous pouvons justement dire que sur l'essentiel, en tout cas, nous tendons vers la fin de la saison.
parce qu'aujourd'hui, comme la saison est fonction effectivement de la mousson, et la mousson est en train d'aller hors de notre territoire. On dit donc le front tropical se situe pratiquement sur Niamey, en fluctuant si vous voulez. Ça va et ça vient donc aux alentours de Niamey. Et nous avons effectivement le fuite qui va juste au sud de Kouani. Ça veut dire que la mousson ne présente en réalité que sur le sud de Sceaux et sur l'extrême sud des régions du fleuve de façon générale. Donc pour cela, on peut effectivement dire que nous acheminons donc vers la fin de la saison. C'est pratiquement la même chose aussi aujourd'hui. On a quand même la présence de la poussière sur Niamey. Et cela est lié effectivement au début d'installation de l'harmattan, mais surtout aussi à la fluctuation du front tropical. Vous savez, le front tropical, c'est là où les deux masses d'air se rencontrent. Et donc, il y a une certaine dynamique qui fait que quand vous êtes à proximité de cette zone, vous avez des suspensions de poussière. Et c'est ce que c'est à quoi nous assistons actuellement donc, sur la communauté de Niamey et aux environs. Et donc, après, justement, le fuite va encore continuer à se retirer et l'harmattan va gagner dans peu de temps, même la semaine prochaine, pratiquement l'ensemble de notre pays. Et ça sera encore donc la fin définitive de la saison. Je veux dire que, vous savez, c'est vrai, on ne va pas rentrer définitivement, ou du moins déjà dans la saison dite froide, parce qu'il y aura une petite période de saison un peu chaude, donc il va aller quasiment à la mi-novembre. Mais déjà, en soi, le changement de temps va avec effectivement des impacts sur la santé humaine. Il peut obscurcir l'atmosphère durant plusieurs jours et favoriser les épidémies de méningite. Il s'installe effectivement en mi-novembre. Sa durée et son intensité varient selon les saisons. Pour ce qui concerne les mesures à prendre, il faut surtout se protéger contre la poussière et protéger les enfants afin d'éviter les rhumes, les bronchites et certaines maladies respiratoires. Autre aspect de cette édition, lancement ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la 4e édition de la Fête de la Science. Le thème retenu cette année est l'eau. Détail avec la télévision Dunia. Cette 4e édition de la Fête de la Science met en exergue les enjeux scientifiques de l'époque. Occasion saisie par l'ambassadeur de France au Niger pour dégager l'intérêt porté par son institution à l'événement. Christophe Bouchard a ensuite souligné la pertinence du thème retenu cette année, à savoir l'eau. 2013 a été déclarée par l'ONU Année internationale de la coopération sur l'eau. C'est une évidence que de dire que l'eau est la ressource la plus nécessaire à la vie et qu'elle se fait rare, au Sahel comme dans le monde entier. C'est donc par la recherche et par la technique que l'homme sera en mesure de relever les défis de la gestion de l'eau dans des domaines aussi variés que l'irrigation, la gestion durable des sols, l'assainissement, l'énergie, l'accès à l'eau potable, la maîtrise des ressources aquifères, la préservation de la biodiversité, la prévention des maladies hydriques. La science, la recherche scientifique et l'innovation demeurent des éléments incontournables pour l'épanouissement des populations, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en lançant les activités de cette fête de la science. Cela nous permet à cet effet d'asserter que la science, la recherche scientifique et l'innovation demeurent des éléments incontournables pour l'épanouissement de tout peuple. Cette réalité s'impose et est brillamment prouvée par l'origine du développement des pays du Nord. Aujourd'hui encore, les pays émergents ou à revenus intermédiaires comme l'Inde, la Chine, ont convaincu que c'est en investissant dans la science, la recherche et l'innovation qu'un pays peut prendre en charge de manière adéquate les besoins sans cesse croissants de ses populations et de hisser les nations au rang de celles qui comptent. La science qui constitue le levier du développement socio-économique durable de tout pays sera donc au centre des réflexions des participants pendant 9 jours. À noter que des séries de conférences, de journées portes ouvertes et de projections de films marqueront également cette fête de la science. Première édition du séminaire Afrique de l'Ouest, journée télécom ce matin à l'hôtel Gawey.
organisée par la HTA Trade Group. Cette journée vise à mieux faire comprendre aux partenaires de la HTA les innovations technologiques. Compte rendu Isidore Banaba, Semela Danti. Cette première édition du séminaire Afrique de l'Ouest, journée des télécoms de HTA Trade Group, vise à informer ses partenaires des dernières innovations en matière de haute technologie. Une journée d'échange qui permettra aux partenaires de HTA Trade Group de se familiariser et de mieux comprendre les différentes technologies qui sont aujourd'hui proposées au Niger. Selon le cofondateur de HTA Trade Group, le choix du Niger pour la tenue de ce premier séminaire n'est pas un fait du hasard. HTA Trade Group est une société, comme je vous l'ai dit, qui a commencé il y a 10 ans au Niger. À cette époque, tout le monde nous déconseillait de venir au Niger. On me disait, mais qu'est-ce que vous allez faire dans ce pays? Allez plutôt au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Angola, où l'économie est florissante. Et on a dit non, justement, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans les pays où il y a tout à faire, où personne ne veut aller. Ma famille et mon père ont travaillé en Afrique, j'ai grandi avec le milieu africain. Et pour moi, c'était un devoir de continuer d'être en connexion avec l'Afrique et d'aller là où les gens ont besoin. Spécialisé dans les solutions d'interconnexion sans fil des sites distants, de vidéosurveillance à distance entre autres, HTA Trade Group s'est installé au Niger il y a une dizaine d'années. En 10 ans d'activité, le bilan est positif tant au Niger que dans les autres pays de la sous-région, selon le directeur commercial Denis Goldman. Notre bilan en fait est extrêmement positif. Si au début de nombreux concurrents ou de nombreuses autres sociétés nous ont regardé un petit peu, je dirais, d'une façon bizarre nous avons évoqué l'intention de s'installer au Niger et pourquoi vous ne vous installez pas dans un pays plus porteur, on nous a dit au départ. Et eh bien, 10 ans d'activité prouvent bien le contraire. Au contraire, c'est un pays comme sa population qui est digne, qui est calme. Les télécommunications constituent le levier de tout développement. Elles demeurent un défi majeur pour les autorités actuelles. C'est pourquoi le ministre des Postes, des Télécommunications a appelé les participants à être attentifs aux différentes conférences qui seront animées. Les solutions déjà en place de certains acteurs économiques contribuent sans nul doute à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, à rendre plus compétitives nos entreprises, voire au développement d'une économie numérique au Niger. J'ose espérer que cette journée vous offrira les possibilités d'approfondir vos connaissances et de saisir toutes les opportunités commerciales ainsi offertes afin d'accompagner le développement de vos entreprises et administrations respectives. Le marché des télécommunications a connu des changements sans précédent au Niger ces dernières années, avec les nouvelles connexions internationales et le développement de la fibre optique. Ce séminaire est donc une occasion pour les acteurs intervenant dans le domaine des télécommunications au Niger d'approfondir leurs connaissances en matière d'éthique. Ce séminaire vient d'ailleurs de prendre fin. Il a permis des échanges fructueux entre la société HTA Trade Group et ses partenaires, a souligné le président du dit groupe que je vous propose de suivre. Nous avons été très honorés de la présence du nombre de participants à cet événement et surtout le nombre de dignitaires de l'État, représentants de l'État, en remerciant bien sûr Monsieur le ministre des Télécommunications, de la Poste et de l'Ère numérique. Et nous avons été également très surpris du niveau des questions pertinentes que nous avons eues à la fin de chaque conférence par l'ensemble des participants, qui montre que dans ce pays, les gens sont intéressés par les nouvelles technologies, sont au fait des nouvelles technologies, veulent en savoir plus. Et c'était le rôle de cette journée, de partage, de transfert de connaissances, d'échanges, qui vont nous permettre dans les semaines à venir de poursuivre par des échanges face à face avec les entreprises et l'administration, pour pouvoir concrétiser ces belles paroles d'aujourd'hui en faits concrets, et que d'ici quelques mois, effectivement, le niveau de la technologie au Niger puisse évoluer concrètement pour le bien-être de ses concitoyens.
Ils ont parlé des problèmes qu'ils avaient, auxquels ils faisaient face, surtout dans le domaine de l'interconnexion, de la vidéosurveillance. Il n'était pas très clair pour eux que nos solutions étaient indépendantes avec Internet. Donc on a eu l'occasion de pouvoir bien expliquer et de bien faire comprendre la pertinence de nos solutions. Et tout de suite, les gens ont dit oui, mais nous avons besoin de ce genre de solution. Est-ce qu'on peut raccorder nos bureaux qui se trouvent entre Zinder, Maradi et Niamey? Je dis oui, on a des solutions qui peuvent vous aider dans ce sens. On est là pour votre disposition. Il faut qu'on se revoie au plus vite parce qu'on a de gros problèmes. C'était un petit peu ça l'ordre général. Ils nous ont soumis leurs problèmes et pas le niveau de technologie qu'ils avaient aujourd'hui, mais les problèmes auxquels ils faisaient face. La rentrée scolaire 2013-2014 est effective à l'Institut supérieur de santé ISS de Niamey. Une rentrée qui s'est effectuée avec des réformes sur exigence d'uniformisation du système LMD de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Compte rendu Idi Maman Siraj. La rentrée scolaire 2013-2014 est effective à l'Institut supérieur de santé ISS de Niamey. Cette nouvelle année académique débute avec des réformes assez importantes conformément aux dispositions de l'UEMOA, des dispositions exigées par l'Organisation ouest-africaine de la santé qui concernent l'introduction du cycle LMD dans toutes les écoles de santé. On parlera désormais de licence en sciences infirmières ou bien de licence en sciences obstétricales. Alors, le cycle de licence se fera en 3 années. Chaque année sera composée de 2 semestres. Donc, la première année de licence, c'est 12 mois d'enseignement, de stages pratiques et de stages sur le terrain. Ce nouveau programme a un avantage essentiel. C'est un programme sous-régional. À partir de ce moment, ce sont des crédits qui seront validés au niveau de chaque ordre d'enseignement, notamment au niveau de chaque semestre. Une fois que vous avez validé ces crédits, eh bien, ce sera un acquis définitif. Mieux, il y a une mobilité aussi. Vous pouvez aller dans un autre pays, comme le Bénin par exemple, ou le Burkina Faso, pour continuer votre enseignement. Il y a un autre avantage aussi, on ne connaîtra plus les redoublements, c'est-à-dire les invalidations d'une année entière, puisque ça se passe sous forme de crédit. On ne va plus assister à un étudiant qui est obligé de reprendre toute l'année parce que ça a été invalidé. Bien que le système LMD avantage les étudiants, il n'en demeure pas moins qu'il comporte quelques insuffisances. Il faudra quand même que les étudiants le sachent que c'est des cours, c'est une imposition de l'organisme ouest-africain de santé et il n'y a pas de flexibilité possible. Donc ça amène aussi les différents responsables des établissements, notamment les fondateurs, à insister sur d'abord la qualité des enseignements, le suivi des enseignements, le suivi sur le terrain, que ce soit les stages pratiques ou bien les stages de fonction. Il faut le rappeler, cette nouvelle réforme n'a touché que le programme de cours qui sont dispensés, mais pas les frais de scolarité. Car la devise de l'ISS, c'est de permettre aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions et à des frais raisonnables. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. C'est les mêmes coûts, les mêmes frais de formation. Ce qui va changer, c'est au niveau organisationnel. Et donc, les parents n'ont pas de souci à se faire par rapport aux coûts et aux modalités aussi de paiement. Nous sommes restés aussi souples comme à l'accoutumée. Nous attendons un renforcement de capacité de la part de l'État, notamment en nous octroyant soit des mises en position de ressources humaines qualifiées dont il dispose. Ensuite, déjà l'État aussi nous envoie les boursiers au master, mais aussi au niveau licence. L'ISS a pris de l'avance sur cette nouvelle réforme avec la mise sur le marché de l'emploi de sa première promotion d'étudiants en master depuis l'an dernier. Cela lui a d'ailleurs valu la confiance de plusieurs organismes internationaux et certaines institutions de l'État.
À l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski, le musée national organise une série d'activités aux enfants prévues pour 3 jours. Ces activités festives ont été prolongées jusqu'au dimanche prochain, compte tenu de l'affluence des jeunes. Compte rendu aussi Abdraman. Inciter la jeunesse et particulièrement celle de Niamey et ses environs à mieux célébrer la fête de la Tabaski, c'est le but de ces 3 jours d'animation initiés par le musée national. Le directeur du musée national se félicite de la participation du public et surtout de la réussite de cet événement. L'organisation des manifestations de la fête est devenue une tradition au musée national, Boubouama de Niamey. Et c'est une opportunité pour offrir à la jeunesse et aux moins jeunes des cadres assez agréables où il y a des animations toute la journée. Il y a des gens qui viennent même pas pour les fêtes, il y a des gens qui viennent pour chercher le calme. Il y a des gens qui viennent pour chercher l'ambiance. Il y a des gens qui viennent pour chercher le contact humain. C'est aussi ça la fête. Donc, cela se fait depuis maintenant quelques années. Et je pense que ça se déroule normalement. Nous n'avons pas d'incident majeur jusqu'à maintenant. Dieu merci. Et ces activités sont prévues pour tenir durant 3 jours, mais bon, avec l'affluence que nous avons aujourd'hui, et surtout les enfants sont encore en vacances jusqu'à dimanche, il faut créer un cadre pour les retenir. Les participants, qui sont pour la plupart des jeunes et des enfants, se réjouissent de ces moments de fête exceptionnels. Je suis venue m'amuser et je suis contente de venir. Je suis contente. Vu son importance et compte tenu de l'affluence du public, cet événement vient d'être prolongé jusqu'au dimanche prochain. Deuxième édition hier soir de la Tabaski du rire au Palais des Congrès. Organisé par l'animateur Eric B, cet événement a vu la participation de plusieurs artistes, notamment celle de l'humoriste ivoirien commandant Moriba. Les temps forts de cette soirée riche en couleurs avec Isdor Banaba, Boubacar, Imran Maïga. Parce que l'événement en valait la peine, c'est massivement que jeunes, enfants et adultes ont fait le déplacement au Palais des Congrès pour assister à la 2e édition de Tabaski du rire. Ce spectacle, initié par un jeune animateur passionné de l'humour, met sur scène des grands humoristes africains. Dans l'optique de faire davantage profiter les populations de la fête de Tabaski, le promoteur a mis les bouchées doubles pour faire venir le grand commandant Moriba de la Côte d'Ivoire. On a vu un monsieur qui a fermé sa pharmacie à cause de souris ici à Niamey. Souris de Niamey. Quand elle bouffe ton diplôme, elle bouffe où autorité a signé. Si c'est extrait de naissance, elle bouffe date et lieu de naissance. Si c'est ton passeport, elle bouffe pays d'origine. Le monsieur, chaque fois qu'il ferme sa pharmacie, il ouvre, il fait le point le lendemain, comprimé manque. Il a renvoyé ses employés, il dit c'est eux qui volent. Toujours comprimé manque. Un jour il dit bon, je vais faire enquête pour voir. Il a fait enquête, piège, jusqu'à ce 207e piège qui a attrapé la souris. Tu m'as fait du mal, j'ai renvoyé mes employés, j'ai perdu de l'argent, tu m'as bouffé tous les comprimés. Si je te tue comme ça, c'est trop facile, tu vas mourir rapide, tu ne vas pas sentir la vie. Il a pris une tenaille, et puis il a levé toutes les dents de la bouche de souris. Et puis il a déposé, il dit va. On va voir comment tu vas te débrouiller dans la pharmacie là. Il a déposé comme ça. Tu entends sourire. Vieux père. Tu as enlevé mes dents. Maintenant là, bois tous tes sirops, tu vas voir. Tiens, le gars a
la même pharmacie là. Pour faire la promotion de nos artistes locaux, il a songé à les associer à l'événement. Fier d'avoir honoré ses engagements, le promoteur du spectacle, Eric B, s'est dit satisfait du déroulement de la soirée. Franchement, pour parler de cette deuxième édition, je dirais tout simplement que le bilan est positif. Le bilan est positif parce que tout simplement, vous-même vous avez constaté, on a osé cette année faire organiser un truc VIP. Le monde qui est venu, le monde qui a répondu à l'invitation, je pense qu'on peut dire franchement que le bilan est positif. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont améliorées par rapport à l'année passée, puisque nous sommes à la deuxième édition. Vous savez, Tabaski du Rire, c'est un événement qui va se dérouler chaque Tabaski. Nous voulons que les Nigériens déjà mettent ceci dans la tête, qu'à chaque fête de Tabaski, il y aura un événement grandiose qui va rassembler les humoristes du continent africain. Même son de cloche, au niveau des personnes ayant effectué le déplacement, elle souhaite la pérennisation de l'événement et surtout plein succès aux promoteurs. J'ai beaucoup aimé. Le magnifique, c'est un artiste vraiment talentueux. Il est marrant, il est très drôle. La soirée a été cool. Bon, on a aimé. Et puis, nous encourageons ces genres d'initiatives. Le promoteur, on est venu se distraire, ça nous a vraiment plu. Et nous souhaitons à ceux que ces genres d'initiatives continuent. Oui, à chaque fois on peut avoir ce genre d'initiative. Vraiment, ça serait vraiment un plaisir pour nous. Cet événement qui vise à contribuer à l'épanouissement de la jeunesse nigérienne est à encourager. Et pour faire découvrir les humoristes du continent, promouvoir les artistes locaux, le promoteur a changé. Garçon de Niamey, on ne bouffe pas son argent. Dans nos régions, célébration à Agadez de la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Le thème retenu est les personnes handicapées face aux catastrophes. Compte rendu Ramédé Alassane Babale Amazagui. Cette année, la Journée internationale de la prévention des catastrophes a été célébrée avec faste au niveau de la région d'Agadez. Le thème retenu est les personnes handicapées face aux catastrophes. Au menu, des sketchs relatifs à la thématique et une conférence débat. En s'adressant à l'assistance, le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez a justifié le choix de ce thème en ces termes. Le thème retenu cette année s'intitule « Les personnes handicapées face aux catastrophes ». Pour cette année, le thème choisi vise à mettre en évidence la marginalisation des personnes handicapées et la façon dont les catastrophes aggravent leur sort. Mesdames, Messieurs, les personnes en situation de handicap sont déjà parmi les individus les plus marginalisés de la société, mais leur sort est encore plus grave en cas de catastrophe, lors des situations d'urgence ou pendant des périodes de disette. Au-delà de l'esprit qui est de commémorer la façon dont les gens et les collectivités réduisent les risques de catastrophes auxquels ils sont confrontés et d'éveiller les consciences à l'importance de la prévention des risques de catastrophes, l'édition 2013 se focalise tout particulièrement sur les personnes en situation de handicap face aux catastrophes. Mesdames, Messieurs, on estime à plus d'1 milliard de personnes. On estime que plus d'1 milliard de personnes sont touchées par une forme ou une autre de handicap et qu'elles sont impactées d'une manière disproportionnée par rapport aux catastrophes. Les mesures de prévention des catastrophes étaient conçues et mises en œuvre dans beaucoup de pays sans y avoir inclus les personnes en situation de handicap ou sans avoir tenu compte d'elles. Ces personnes sont exclues car on les perçoit comme des simples victimes ou des charges pour la société. Eu égard aux débats fructueux qui se sont instaurés entre les participants et le conférencier, on est en droit d'affirmer que les personnes en situation de handicap verront leur sort nettement amélioré lors des catastrophes.
L'ambassadeur de la Suisse au Niger a effectué jeudi dernier une visite dans la région d'Agadez. Objectif, échanger avec les populations des zones pastorales afin d'évaluer leurs besoins réels. Compte rendu Amédée Alassane. 35 ans de coopération avec la Suisse, et pas une ride, mais une fatia pour que Dieu bénisse davantage cette coopération en faveur des populations de l'Iraser qui vivent dans une extrême précarité. Sur proposition du secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan, M. Ebankawel Altnin, l'ambassadeur de Suisse au Niger a effectué des visites éclair dans les villages d'Afara et Rarous. Selon l'ambassadeur suisse, qui est accompagné de son épouse et d'une importante délégation de son cabinet, cette visite vise à raffermir davantage la coopération avec le Niger qui a résisté à pas mal de pesanteurs. La coopération suisse est au Niger depuis 35 ans. On n'est jamais parti, même quand il y a eu des problèmes, on est toujours resté. Le Niger est un des pays de concentration de la coopération suisse. Ici, l'association des éleveurs dont nous contribuons nous ont dit qu'ici sont un projet, donc indirectement nous avons financé, une partie au moins, et généralement on veut aussi voir un peu ce qu'on fait avec l'argent, si ce sont de bons projets. Ça c'est plutôt le côté coopération. Le côté de moi en tant qu'ambassadeur, c'est que je sens toujours que je ne suis pas l'ambassadeur dans les capitales de ces pays ou dans les grandes villes. Moi, je veux connaître la réalité des pays. Et la réalité des pays, vous les trouvez dans les départements, dans les régions, dans les communes et pas seulement dans la capitale. Je vais aussi à la capitale. Avant-hier, j'ai eu le privilège de rencontrer le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est très important pour moi aussi. Mais le contact avec la population se fait en dehors de la capitale. Donc, on peut vraiment discuter d'égal à égal des problèmes. Ça nous permet évidemment de comprendre beaucoup mieux les problèmes et vous aussi, je crois, vous comprenez comment nous pensons, comment nous fonctionnons et ça c'est certainement une très bonne base pour une future coopération. Vous avez vu, on m'a même donné un turban. Alors j'espère que ça n'a pas été la dernière fois ici dans la région. J'ai rencontré tellement de gens gentils que j'aimerais vraiment les revoir. Pas seulement à Niamey ou en Suisse, mais surtout ici. Lors de la série d'entretiens avec les populations, l'ambassadeur a recensé plusieurs maux. Il s'agit entre autres d'un manque d'eau potable et de puits pastoraux ou encore d'une cascade de pertes de cheptels dues aux inondations et à la sécheresse qui s'en est suivie. Toutes ces doléances ont fait l'objet d'une attention particulière du SG du Kapan et son staff qui, vous le savez, servent d'interface entre les agropasteurs et les partenaires au développement. Voilà, ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.